Désolé, j'ai voulu bouger. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Good evening. Partagez massivement. Bipez surtout Monsieur Ngongo. Bipez le président de la République du Cameroun. S'il vous plaît. Bipez tous les partis politiques et surtout tous les Camerounais. Bonsoir la diaspora. Bonsoir à tous les fonctionnaires d'État, les sénateurs, les députés, à tous acteurs politiques, car j'ai décidé de m'exprimer ce jour en tant que citoyenne. Je ne suis pas une porte-parole d'un leader politique, mais en tant que Camerounaise, j'ai décidé de faire une proposition à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, qui est président dans le Cameroun. En tant que Camerounaise, en tant que citoyenne, vu la manière où nous allons dans le Cameroun, vu les derniers virages du président Paul Biya, j'ai décidé, moi, Ngono Apollonie, de faire ce direct de proposition de vice-président selon l'idée du président Paul Biya. Partagez, taguez le professeur Maurice Kamto, taguez tous les autres opposants du Cameroun et surtout ceux qui murmurent dans l'oreille de son Excellence Monsieur Paul Biya. Vos critiques, vos insultes sur ma personne, je les accepte et je comprends, mais je ne veux pas me taire et rester dans des forums, dans les groupes Zoom, dans des petites réunions. J'ai décidé de m'agresser officiellement car je n'ai pas un accès direct au président Paul Biya. Donc, je veux lui adresser ce message à travers les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes frères, mes sœurs, nous sommes à la croisée des chemins. Le pape est passé parmi nous. Ces mots résonnent encore comme un cri
de conscience. Il a dénoncé l'injustice. Il a appelé à la paix. Aujourd'hui, le silence n'est plus une question. Le silence n'est plus une option. Nous soutenons, nous sentons tous que nous sommes à la fin d'un cycle. Nous le sentons tous. Donc, le silence total qui est dans le Cameroun résonne encore comme un bon cri d'injustice. Alors, les mots du pape résonnent encore comme un cri de conscience. Il a dénoncé l'injustice. Il a appelé à la paix. Aujourd'hui, le silence n'est plus une option, hein. Nous sentons que nous sommes à la fin d'un cycle. Mais cette fin ne doit pas être un effondrement. Elle doit être une renaissance. Ce n'est pas parce que nous sommes tous conscients que c'est la fin. Nous sommes tous conscients. Ce n'est pas un matin. Ça sera un soir. Mais cela, mes chers compatriotes, ne doit pas être pour nous un effondrement, mais une renaissance. Mettez des cœurs. Nous tous, nous voulons la paix. Nous tous, nous voulons la justice égale. Nous tous, nous voulons avoir un Cameroun meilleur pour nous. C'est pourquoi je ne peux pas rester dans des groupes WhatsApp en train de faire des vidéos Zoom. Je parle aujourd'hui à mon père, à mon grand-père Paul Biya. Et je lui fais une proposition. Je donne une chance de pivot à son excellence Paul Biya. S'il vous plaît, partagez massivement. Mettez des commentaires. Faites des propositions au chef de l'État. Parce que la DSP va lire, va écouter ce direct. J'aimerais vraiment que des millions de Camerounais écrivent, fassent des propositions comme moi, je veux faire au président Paul Biya. À travers ce direct, écrivez ce que vous pensez. Faites des propositions. Arrêtons des blablabla de TikTok, des blablabla. Dites à Paul Biya ce qu'il y a au fond de notre cœur. Le président Paul Biya a ouvert une porte législative. Il y a une loi, une vision de vice-président. Je ne viens pas vous parler de guerre, de parti. Je viens vous parler de sauvetage national.
Pour moi, c'est la seule alternative. Ce sauvetage national. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez l'opportunité de sortir par la très grande porte, nommer Maurice Kamto, vice-président, sera un bien pour nous tous dans le Cameroun. Monsieur le Président Paul Biya, vous venez d'ouvrir une porte législative. Il y a une loi, une vision de vice-président. Je ne viens pas vous parler de guerre, de parti, Monsieur le Président Paul Biya. Je viens vous parler de sauvetage national. Ça nous concerne, nous tous, Monsieur le Président Paul Biya. Je propose à Paul Biya de nommer Monsieur Maurice Kamto. Monsieur Maurice Kamto, vous allez me pardonner si je cite votre nom aujourd'hui. Je n'ai pas demandé une autorisation avant de parler de vous. Je n'ai pas demandé votre permission de faire une proposition d'être vice-président. Mais je sais au fond de moi, en tant qu'ancienne biaïste, que vous êtes l'homme que je vois en train d'être nommé vice-président. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez l'opportunité de sortir par la grande porte. Une très grande porte. Nommez Maurice Kamto comme vice-président. Je sais, vous allez me dire, pourquoi Kamto? Pourquoi Apollonie Ngona est derrière Kamto? Pourquoi Kamto? Monsieur le Président Paul Biya, vous savez très bien que c'est le seul dans la politique du Cameroun que les gens ont peur. Monsieur le Président Paul Biya, vous savez qu'après vous, une personne qui peut changer les mentalités, les comportements, regresser le Cameroun, le seul, c'est le professeur Maurice Kamto. Monsieur le Président Paul Biya, on ne soigne pas une plaie avec ce qu'il a créé. On ne peut pas soigner une plaie avec ce qu'il a créé. Maurice Kamto n'est pas peut-être un leader politique. Je dirais, Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Mais c'est l'assurance d'une expertise, d'une droiture et d'une réconciliation. Ces trois choses vont vous faire sortir par une très grande porte. C'est votre assurance. Monsieur le Président Paul Biya, imaginez ce tandem. C'est imaginer un Cameroun qui se donne la main
c'est transformer une fin de règne incertaine à une transition de génie. C'est choisir la compétence contre le clientélisme. Monsieur le Président Paul Biya. Taguez, écrivez son Excellence Monsieur Paul Biya. Taguez et écrivez le nom de Ngongo. Taguez, écrivez le nom d'Ayolo, les sénateurs, les députés, les présidents de la Cour constitutionnelle. Parce que, en tant que citoyenne, ma proposition de paix, ma proposition pour que Paul Biya sorte par la clé dans de porte, avec tout ce que le pape a dénoncé, avec tout ce que le pape a dit, la seule issue, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors, mon excellence Kamto, désolé, je crois en vous. Je sais que vous allez tenir le pays par la droiture. Grâce à vous, les mentalités vont changer. Les choses seront différentes. Vous allez travailler avec tous les Camerounais, main dans la main. Vous saurez porter cet héritage. Monsieur le professeur Maurice Kamto. C'est pas un problème parce que tu es un leader. C'est parce que tu es l'homme qui fait son job. Et Paul Biya le sait. Il le sait. C'est pourquoi tout le monde tire sur lui. Tout le monde doit descendre le professeur Maurice Kamto. Certains sont prêts à faire le pacte avec le diable pour que Kamto quitte la scène politique. Et moi, je demande, je fais une doléance au président Paul Biya, comme c'est lui seul qui est le seul à nommer un vice-président. C'est de nommer ce que les Camerounais ont peur, celui qu'on a peur. Ce Kamto. Pourquoi on a peur de lui? Parce qu'ils savent que s'il prend les choses en main, ils ne pourront plus faire des coups bas et certaines choses. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, si vous voulez voir vos enfants, si vous voulez que vos enfants dorment en paix demain, partagez ce live. Que ce message atteigne les oreilles des Tutsis. Assurez le sommeil de vos enfants demain. Ce message doit arriver dans les oreilles du président Paul Biya. Qu'il sache qu'il y a Mafongwana Poloni qui fait une proposition politique, qu'il nomme Maurice Kamto comme vice-président. Ce n'est pas une demande de faveur. C'est un impératif de survie. Vous savez ce que nous vivons au Cameroun? La misère, les kidnappings, les assassinats. Donc, ce n'est pas une faveur que je vous demande.
C'est impératif de survie. Car Maurice Kamto, au poste de vice-président, c'est le signal que le Cameroun est prêt pour le futur. Sans verser une goutte de sang. Maurice Kamto, vice-président. On n'a pas besoin de coup d'État. On n'a pas besoin d'envoyer les enfants mourir à la route. À Paul Biya, le destin de Paul Biya est dans sa bouche, sur ses lèvres. Le peuple a tellement soif du changement. C'est ma proposition pour sauver le Cameroun. En tant que citoyenne, je propose Maurice Kamto comme vice-président dans le Cameroun. Monsieur le Président, nommez Kamto vice-président. Monsieur le Président, nommez Kamto vice-président. Monsieur le Président, mon père, père de la nation, transmettez ce héritage au professeur Maurice Kamto. Partagez, écrivez vos propositions politiques. Écrivez ce que vous voulez pour le Cameroun de demain. Et surtout, faites un partage massif. Surtout, je veux que les 10 personnes qui sont là fassent 10 partages. Partagez ce message. Dans des groupes WhatsApp, dans toutes les pages. Partagez ce message avec vos frères, la famille, pour l'avenir de nos enfants. Votre partage, c'est la contribution pour la paix au Cameroun. Écrivez simplement, aussi en commentaire, s'il vous plaît. Monsieur le Président, écoutez l'appel du peuple. Nommez Maurice Kamto vice-président pour la paix. Écrivez, Monsieur le Président, écoutez l'appel du peuple. Nommez Maurice Kamto vice-président pour la paix. Je ne serai pas découragé parce que les Camerounais aiment le scandale.
Si j'étais en train de parler des vies privées des gens, ils seront connectés. Si j'étais en train de danser sans caleçon, ils seront connectés. Mais quand nous parlons des sujets de notre pays, on ne vous voit pas. Vous ne dites rien. Vous n'écrivez même pas votre pensée, mais vous parlez de changement. Je ne parlerai pas des vies privées et des intimités des gens. Je fais une proposition pour nous sauver, nous tous. Merci Marceline. Nous voulons la paix dans notre pays. Merci. Paul Biya doit écouter. Ce n'est pas une obligation. Je lui demande cela parce que c'est le seul qui peut hériter le lourd, ce lourd héritage qui est le Cameroun peut se poser sur les épaules de Kamto et gérer ça bien. Flore, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paix, 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 encore la paix. Voilà les messages que je veux. Écrivez tout. La DSP écoute. Les gens là écoutent, lisent, écoutent mes vidéos. Écrivez, ils vont lire. Ils vont dire à Paul Biya, écrivez ce que vous voulez. Profitez, parce que ce direct va arriver à la présidence. Donc, dites à Paul Biya ce que vous voulez dans le Cameroun. Faites des propositions. C'est le peuple. C'est nous. Nous qui votons. Alors, nous avons un mot à dire dans ce Cameroun. Pour l'intérêt commun. Alors, mes chers compatriotes, nous avons entendu le pape dénoncer les injustices sur notre sol. Il y a quelques jours, nous avons vu le président Paul Biya signer cette loi historique le 14 avril dernier. Le cadre est là. Le moment est là. Si vous aimez ce pays, si vous ne voulez pas voir le Cameroun brûler, portez ce message avec moi. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de survie. Que nos prières et nos clics fassent trembler les murs de l'indifférence. Monsieur le Président, faites ceci pour l'histoire. Faites ceci pour l'histoire. Nommez Maurice Kamto. Écrivez l'histoire autrement. Chacun est libre de proposer. Je ne vous dirai pas de ne pas faire vos propositions. Moi aussi, je fais mes propositions. Moi aussi, j'ai mes arguments. Je n'ai pas demandé la permission à Kamto pour parler, pour lui dire, je demande à Paul Biya de vous nommer vice-président, mais je parle à mon père Paul Biya. Je peux dire à mon père ma petite vision. Je dis à mon père, sans parti pris, à Tarbiya, Mayena, Iligdi, Yayena, Imorbalu le Kamto. Oh, Yilik, on concourt, Izaldi, à Mouina, Animot, Ane Soussou. Go à ligue, maman, moi. Bien, je vais dire, qui a tout. Go à ligue, Kamto, mam, un nam. Bien, je vais dire, yon, à Tarbiya. Go à Komna, à Sowa Boumasi. Wali Kamto nam.
Ibuan ban bayon. Ibuan boy. Ba wulan swang. Ebi bagami. Benga barchiyon. Menga karona tarbiya. Un langshi. Yasil no tilwa a chafe. Amouina. Tuwa silma a tarbiya tuwa silma. Amouze. Me ma yam nungo hiye mamgo ligi nam. Mama yulu ikan weyi. Namwa yitabo. O swenga konkwat. Amouyon zik bebele mot. Anga bele ngang. A tarbiya ma labchiwa. Ama yam na wa yam mamete. Meveda. Ombonde se ayemena. Imwana wamyi. Ane na boka akwab zam. Akwab tu dois. Aso bumdiye. Akwab dois. Aso morse. Alors, Monsieur le Président Paul Biya. Nommé Kamto. Laissez l'héritage du Cameroun à Kamto. Va nous enlever les larmes. Nos enfants qui courent, qui pleurent. Partout. Cet espoir, cette lueur d'espoir. Nous voulons le ressentir. Et ça, en laissant ton fils, Maurice Kamto, cet héritage. Donnera la paix dans le Cameroun. Parce qu'il va travailler avec tout le monde. Il ne fera pas une chasse aux sorcières. Il va discuter de tous les sujets d'injustice sociale, tous les sujets politiques, toutes les crises. Et le Cameroun pourra continuer. Et vous sortirez par une très grande porte. Alors, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi aujourd'hui, demain, vous serez d'accord avec moi. Quand vous pourrez vivre avec la sueur de votre front. Quand vous n'aurez plus des larmes aux yeux, d'injustice politique, sociale, culturelle, vous allez dire, Ngona Poloni, merci, tu as fait une très belle proposition. Monsieur le Président Paul Biya, c'est que pour que nous ayons une stabilité dans le Cameroun, Kamto est la clé de voûte constitutionnelle. Kamto, pourquoi je dis que Kamto est le voûte, la clé de le voûte constitutionnel? Parce que c'est une personne qui a une façon qui n'est pas sanglante de faire des choses. Et ma proposition n'est pas une fantaisie. Et ma proposition s'inscrit dans la légalité que le président lui-même crée. Ce n'est pas moi qui crée le vice-président. C'est Paul Biya lui-même. Donc ma démarche est légale.
Oui. Ma proposition de dire que Kamto est le voûte, la clé de le voûte constitutionnel. Parce que c'est Paul Biya même qui crée ce poste. C'est son imagination et c'est lui-même seul qui est le seul à signer. Donc, je ne suis pas dans un fantasme. La loi du 14 avril 2026. C'est Paul Biya lui-même qui l'a créé. C'est lui-même qui a promulgué une révision constitutionnelle, créant officiellement le poste de vice-président de la République. Le pouvoir de nomination précise que, selon cette nouvelle loi, le vice-président est nommé par le chef de l'État. Ce n'est pas donc, c'est donc pas un coup d'État, mais un acte de souveraineté présidentielle. Je ne suis pas en train de dire que c'est sous forme de coup d'État. Non, c'est Paul Biya lui-même qui a promulgué une révision constitutionnelle créant officiellement le poste de vice-président de la République, le pouvoir de nomination. Donc, selon la nouvelle loi, le vice-président est nommé par le chef de l'État. Ce n'est pas un coup d'État, mais un acte de souveraineté. Alors, Paul Biya, je lui demande de nommer M. Kamto comme vice-président. La continuité de l'État explique que le vice-président devient le défunt constitutionnel. En nommant Maurice Kamto, le président utilise cet outil juridique non pas pour verrouiller le pouvoir au sein d'un clan. Est-ce que vous comprenez? Le défunt constitutionnel, en nommant Kamto au poste de vice-président, le président utilise cet outil juridique, non pas pour verrouiller le pouvoir au sein d'un clan, dont les Ngongo, les Ayolo, les franquistes, les Machas. Paul Biya ne nomme pas pour fermer la porte. Kamto est le seul qui va travailler avec Ngongo, avec les Ayolo. Parce que comme tous ceux qui sont là, ils connaissent les choses qui se passent là-bas dedans, ils vont devoir travailler main dans la main. Mais, pour moi, en nommant Kamto, Paul Biya ouvre une transition inclusive. Donc, il va inclure tout le monde. Cette nomination est une ouverture de transition inclusive. La loi donne le pouvoir de nommer, mais le choix de Kamto apporte la légitimité populaire qui manque au système actuel. Imaginez-vous, Paul Biya nommé Kamto. Les gens vont l'applaudir. Le père, bravo, tu vraiment, les gens même vont l'accompagner jusqu'à un moment qu'à se reposer. Le père ne doit pas laisser le pouvoir
aux assoiffés de pouvoir, mais à quelqu'un, à un père qui peut comprendre les problèmes de tout le monde. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, vous devez vraiment faire ce sacrifice pour la paix. Si vous le faites pour la paix. En nommant le professeur Maurice Kamto, dont je fais proposition, je n'impose pas. Vous sortirez par la grande porte. Et utilisez cette image d'un monarque républicain qui décide à la fin de son magistère de privilégier l'intérêt supérieur de la nation sur celui de son parti, le RDPC. Éviter le chaos de la succession. Tout le monde le sait. Ngongo veut le pouvoir. Il est prêt à finir avec Ayolo. Ayolo veut le pouvoir. Il est prêt à finir avec Ngongo. Ngongo veut le pouvoir. Il est prêt à finir avec Vamouke. Vamouke veut le pouvoir. Il est prêt à finir avec l'autre est prêt de finir avec l'autre est prêt de finir avec c'est un sacrifice pour la paix, Monsieur le Président Paul Biya. Un président qui sort par la grande porte. Un monarque républicain qui décide à la fin de son magistère de privilégier des intérêts supérieurs de la nation sur celui de son parti, le RDPC, en évitant le chaos. Et si vous nommez un leader de l'opposition, Monsieur le Président, Maman, oui ma chérie. c'est où l'assiette pour mettre le poulet pour faire au four? Quoi, le plat pour mettre au four? Oui. Regarde un peu sur le meuble qui a tous des appareils de café. En dessous. Oui, bien sûr, je regarde dans le four. Donnez-moi une minute que je reprenne mes esprits comme ma fille m'a interrompu. Entre-temps, partagez, écrivez paix. Je peux des propositions de nomination de qui vous voulez, mais moi je reste sur ma proposition de leader politique opposant professeur Maurice Kamto. Monsieur le Président Paul Biya, nommer un leader de l'opposition, c'est désamorcer la bombe sociale et garantir que le Cameroun ne basculera pas dans la violence après ton départ. C'est la seule garantie. Parce que si tu laisses le pouvoir entre les mains de tes gars là, c'est le chaos. Alors, le pape, en avril 2026, qui a appelé à la justice et à la paix, dit que cet acte de nomination serait
Le peuple n'a pas proposé un leader, hein, c'est moi qui le dis. Je pense que cette nomination d'un opposant politique serait la réponse concrète aux prières de paix de souverain pontife dont la synthèse nationale qui présente Kamto Paul Biya comme un mariage de l'expérience institutionnelle et de la soif de changement, c'est l'assurance qu'un camp ne sera pas écrasé. Alors, mes chers compatriotes, ce mariage, si Paul Biya le fait, en nommant un leader, un vrai opposant, calme, serein, pacifique, comme Kamto, qui ne veut pas prendre le pouvoir dans un bain de sang, garantit une stabilité sociale dans le Cameroun. Alors, moi, Ngwana Polony, j'ai décidé, en ce jour, de faire une proposition de vice-président à son Excellence Paul Biya. Et si vous voulez que vos enfants dorment dans le Cameroun, partagez massivement ce live, qu'il arrive loin, 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 là-haut, chez Paul Biya. Parce que l'heure n'est plus dans les guerres de clans. L'heure est à la succession. Fin d'un système. Fin de la de Paul Biya comme président. Ça ne sera pas demain. Il ne va pas partir demain ou après-demain. Mais chaque patriarche, avant de partir, fait sa succession. Il n'y a pas que les députés et les sénateurs et les maires et les ministres qui doivent faire des propositions à Paul Biya. Nous aussi, on a un mot à dire. Alors, je le lui dis aujourd'hui. Je lui dis aujourd'hui, Monsieur le Président, Kamto est l'espoir de paix pour nous tous. Kamto est celui qui portera mieux le Cameroun sur sa tête. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive la paix. Vive tous les Camerounais. Bonne soirée à vous tous. Ne partez pas sans partager. Ne quittez pas ce live sans écrire Kamto, vice-président. Kamto, vice-président. Désolé si je ne suis pas long. La vie coûte très cher au Cameroun. Je ne peux pas me permettre de faire des vidéos de 1 heure parce que je veux que vous soyez là, que vous m'écoutez du début à la fin. Vive le changement. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.